Isabelle, tu es pâle. Est-ce que ça va? Don Alejandro de Villa fixait les joues émaciées de son fils. Ils étaient mariés depuis 3 ans. Le sourire autrefois joyeux de son fils avait progressivement disparu. Je vais bien, papa. Juste un peu fatigué, la voix d'Isabelle tremblait. Ses bras étaient cachés sous de longues manches. Un pressentiment de père l'avait averti. Cette nuit-là, Alejandro reçut un appel. C'était un ami de son fils. Président, Isabelle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Sa main tenant le téléphone devint raide et blanche. En 70 ans de vie, ce n'est que maintenant qu'il ressentait une telle colère. Le lendemain matin, Alejandro donna calmement des ordres, découvrez tout sur Marco Reyes. La chaleur estivale de Métro Manila se fait encore sentir depuis la fenêtre de son bureau, au dernier étage du bâtiment principal du groupe de villas à Makati. La scène urbaine est toujours aussi vibrante que jamais. Alejandro de Villa a maintenant 73 ans. Partant de rien, il a fondé le groupe de villas pendant la tourmente de l'après-guerre. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire corporatif qui s'étend de la construction à l'immobilier et à l'hôtellerie. Ses employés le craignent, mais en même temps, le respectent grandement. Il est connu comme un chef d'entreprise calme et juste, mais capable de prendre des décisions difficiles si nécessaire. Mais Alejandro a aussi une faiblesse. C'est son enfant unique, Isabelle. Ayant perdu sa femme tôt, il a élevé Isabelle seule. Son fils intelligent et gentil est sa fierté et sa raison de continuer à vivre. Il y a 3 ans, Isabelle a épousé Marco Reyes. La famille Reyes possède un fabricant de matériaux de construction de taille moyenne à Laguna, et Marco est le fils aîné. Au début du mariage, Alejandro s'est senti un peu inquiet. Il voyait une sorte de calcul derrière les sourires de Marco. Mais Isabelle l'a choisi. En tant que père, il a décidé de respecter la décision de son fils. Président, voici les documents pour la réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui. Son chef de cabinet, Ricardo Santos, entra. Ricardo, qui avait le même âge qu'Alejandro et travaillait comme son bras droit depuis plus de 40 ans, apportait les dossiers. Entre deux, il y avait une confiance qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Merci, dit Alejandro en regardant les documents, puis il regarda par la fenêtre. Les feuilles des arbres Nara le long de l'avenue Ayala changeaient lentement de couleur. Le temps se dirigeait certainement vers l'automne. Mais ce jour-là, ce simple changement semblait avoir un effet étrange sur son cœur. Ricardo, as-tu vu Isabelle ces derniers temps? Monsieur, je l'ai vue pour la dernière fois à sa fête d'anniversaire le mois dernier. C'est ainsi? Il y avait un soupçon de tristesse dans la voix d'Alejandro. Depuis leur mariage, Isabelle n'a pas beaucoup visité leur maison. Il le comprend, il commence sa propre famille. Mais en tant que père, il se sentait un peu triste. Cet après-midi-là, Alejandro rentra tôt, une occasion rare. Il voulait voir Isabelle. Il demanda à son chauffeur de se rendre à la copropriété du couple à Alaban. Arrivé devant l'immeuble, il demanda au chauffeur d'attendre et prit l'ascenseur seul. Au premier étage, debout devant la porte de l'appartement d'Isabelle, il se sentit nerveux. Il sonna à la porte. Après un moment, la porte s'ouvrit. Papa. Quand il vit le visage d'Isabelle, le cœur d'Alejandro manqua un battement. Son fils était très mince. Ses joues étaient creuses et il y avait de profondes cernes sous ses yeux. Ses yeux autrefois brillants semblaient sans vie. Isabelle, est-ce que ça va? Es-tu malade? Je vais bien. Juste un peu fatigué par la chaleur. Pourquoi es-tu venu me voir sans me prévenir? Isabelle força un sourire, mais son sourire était manifestement artificiel. Alejandro entra. Le salon était soigné mais semblait manquer de vie. Marco est à Cebu pour un voyage d'affaires. Il revient ce week-end. Isabelle, es-tu sûre que ça va? Si tu as un problème, dis-le-moi. Rien de spécial, papa. Ne t'inquiète plus. Isabelle portait un cardigan à manches longues. Bien qu'on soit en septembre, le soleil est encore chaud. Alejandro regarda le bras de son fils, mais Isabelle retira rapidement sa manche. Cette nuit-là, même si Alejandro était rentré chez lui, il ne pouvait pas s'enlever la situation d'Isabelle de l'esprit. Quelque chose n'allait pas. Son intuition de père était un avertissement puissant. Le lendemain, Alejandro convoqua Ricardo. Ricardo,
peux-tu vérifier l'état d'Isabelle? Nous nous sommes vus hier et je ne peux pas attendre. Président, je vais me renseigner sur Mahem Isabelle tout de suite. Ricardo pouvait dire à l'expression d'Alejandro que ce n'était pas une plaisanterie. C'était un sentiment qui s'était développé au cours des 40 années passées ensemble. Quelques jours plus tard, Ricardo rapporta, « Président, j'ai parlé à l'une des amies de Mahem Isabelle, Anna, sa meilleure amie d'université. Selon elle, Mahem Isabelle les évite ces derniers temps. Elles avaient l'habitude de se voir souvent, mais surtout au cours de la dernière année, elle a annulé leur sortie. C'est tout? Non. Il y a autre chose. Il y a quelques mois, Anna a vu Mahem Isabelle par hasard dans un centre commercial. À ce moment-là, elle a vu des bleus sur son cou. Le visage d'Alejandro changea. Il serra lentement le poing. Enquête plus profondément. Les actions de Marco, la situation de la famille Reyes. Tout. Président, ne serait-ce pas? Ricardo regarda le président dans les yeux. Il y avait une émotion profonde qu'il n'avait jamais vue auparavant. La pluie d'automne commença à battre contre la fenêtre. Regardant dehors, Alejandro murmura doucement, « Isabelle, je te protégerai quoi qu'il arrive. » Ces mots étaient un serment. L'enquête de Ricardo progressa plus vite qu'Alejandro ne l'avait prévu. Une semaine plus tard, Ricardo entra dans le bureau du président avec un dossier épais. Son calme habituel avait disparu. « Président, j'ai un rapport. » « Dis-moi. » Alejandro s'assit profondément dans son fauteuil et fixa Ricardo. Ricardo prit une profonde inspiration avant de parler. « Nous avons enquêté sur Marco Reyes. » « Président, les informations ne sont pas bonnes. » « Dis-moi tout. » Ricardo ouvrit le dossier. Il y avait des notes détaillées sur le comportement de Marco. 3 fois par semaine, Marco se rend dans un bar à BGC. Là, il rencontre une femme en particulier. De plus, nous avons également confirmé qu'il a des dettes de jeu. Le montant s'élève à environ 1 million. Il n'y avait aucune trace d'émotion sur le visage d'Alejandro. Seule sa main sur la table tremblait légèrement. C'est tout? Non. Nous avons aussi interrogé les voisins. Selon les résidents de la copropriété où vit Mahem Isabelle, ils entendent souvent des cris perçants chaque nuit. Il y avait aussi des bruits d'objets qui se brisent. Alejandro ferma les yeux. Le visage mince de son fils, la peur dans ses yeux et les bras cachés dans ses manches longues, tout se recoupait. Je t'avais dit d'enquêter aussi sur la famille Reyes, n'est-ce pas? Oui. Reyes Construction Supply semble solide à l'extérieur. Mais en réalité, leur situation est difficile. Depuis 2 ans, leur contrat diminue et leur dette augmente. Surtout le président, Antonio Reyes, il est connu pour sa manière insistante de faire des affaires. Insistante, hein. Alejandro se leva et regarda par la fenêtre. Makati City bougeait comme avant, mais son monde avait complètement changé en une semaine. Président, qu'allons-nous faire? Pas question. Nous avons besoin de preuves plus solides. Cette nuit-là, Alejandro but de l'alcool, chose qu'il faisait rarement. Seul dans son bureau, il fixa la photo de sa défunte épouse. « Pardonne-moi. Je n'ai pas pu protéger Isabelle, murmura-t-il faiblement. Si seulement sa femme avait été vivante, s'en serait-il aperçu plus tôt? Aurait-il ressenti le changement chez Isabelle plus tôt? Le regret lui serrait la poitrine. Le lendemain, Alejandro invita Isabelle à déjeuner dans un restaurant tranquille de Makati. C'était la première fois qu'ils se rencontraient seuls depuis qu'Isabelle s'était mariée, et Isabelle avait encore perdu du poids. Elle portait une robe à manches longues. Mais même ainsi, les bleus sur ses bras étaient à peine visibles. « Isabelle, tu sembles léthargique ces derniers jours, dit Alejandro de la voix la plus douce possible. « Je vais bien, papa. Je vais vraiment bien. » Isabelle. Alejandro posa ses couverts. Il regarda droit dans les yeux de son fils. « Ne me mens pas. » À ces mots, les larmes montèrent aux yeux d'Isabelle, mais elle essaya de les retenir. « Papa, rien de spécial. Je suis juste un peu fatigué. Ta relation avec Marco va-t-elle bien? » Les mains d'Isabelle tremblèrent légèrement. Elle s'inclina et répondit d'une voix basse, « Oui, nous allons bien. » Alejandro savait que son fils mentait, mais il ne le força pas. Il décida d'attendre qu'elle parle d'elle-même. « C'est ainsi? »
Mais s'il y a un problème, tu peux revenir à la maison quand tu veux. Comprends-tu? Oui. La réponse d'Isabelle était à peine audible. Après le déjeuner, Alejandro accompagna Isabelle à sa voiture. Avant qu'ils ne se séparent devant la copropriété, il serra doucement l'épaule de son fils. Isabelle, tu es mon trésor. Ne l'oublie pas. Papa. Isabelle enfouit son visage dans la poitrine de son père. Elle commença à trembler légèrement. Alejandro caressa doucement le dos de son fils. En regardant le dos de son fils entrer dans l'immeuble, la décision d'Alejandro était prise. Il ne pouvait plus attendre. Il devait sauver son enfant. De retour dans la voiture, Alejandro dit au chauffeur, « Retournons au bureau. » Et pendant qu'il était dans la voiture, il appela Ricardo. Après avoir raccroché le téléphone, Alejandro regarda par la fenêtre. La nuit à Manille brille de milliers de lumières. Mais parmi ces lumières, combien de personnes souffrent? Alejandro serra silencieusement le poing. En tant que père, il protégera son enfant. C'est sa seule mission maintenant. Le vent froid de l'automne lui caressait la joue. Il était froid et dur. Le jour du destin arriva soudainement. Une nuit d'octobre, Alejandro faisait des heures supplémentaires à l'entreprise. Il était plus de 22 heures quand son téléphone portable sonna. Un numéro inconnu. Allô, de Villa à l'appareil. Est-ce le président de Villa? Je suis Anna, l'amie d'Isabelle. La voix de la femme à l'autre bout du fil était pleine d'inquiétude. Le dos d'Alejandro se raidit. Qu'est-il arrivé à Isabelle? Président, Isabelle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Il est maintenant à l'hôpital asiatique. S'il vous plaît. Allez-y immédiatement. Alejandro lâcha le téléphone qu'il tenait et oublia momentanément de respirer. L'instant d'après, il était debout. Allons-y tout de suite. Le trajet vers l'hôpital fut le moment le plus long de sa vie. Tandis que le chauffeur se dépêchait, il priait sans arrêt, « J'espère que mon enfant est en sécurité. S'il vous plaît. J'espère qu'il est en sécurité. » En arrivant à l'hôpital, une femme nommée Anna attendait. Elle avait environ le même âge qu'Isabelle et semblait stable. « Président, par ici. » Anna l'aida à traverser depuis la salle d'urgence. Un médecin sortit. « Êtes-vous de la famille? » « Je suis le père. »« Comment va mon fils? » ?»« Sa vie n'est plus en danger. Mais il a des bleus sur tout le corps et 2 côtes cassées. En plus de cela, le médecin s'arrêta, il y a des traces de douleur à long terme. Il a de nombreuses blessures anciennes. » Quelque chose s'effondra à l'intérieur d'Alejandro. Il s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Anna, qui était à côté de lui, parla calmement. « Président, je me trouvais par hasard près de la maison d'Isabelle tout à l'heure. J'ai entendu un cri provenant de la copropriété. Quand je suis arrivé, Isabelle gisait déjà dans le couloir. Marco était là. Il était très ivre et donnait des coups de pied à Isabelle. » Alejandro releva lentement le visage. Dans ses yeux, il y avait une émotion que personne n'avait jamais vue, de la colère, de la tristesse et une détermination froide. L'enquête policière avait commencé. Marco était maintenant dans une autre pièce. Alejandro entra dans la chambre. Quand il vit Isabelle allongée sur le lit, il ne put retenir ses larmes. Le visage de sa fille était gonflé et son corps était couvert de bandages. Isabelle. Il lui tint doucement la main. Isabelle était presque inconsciente. Mais au son de la voix de son père, elle ouvrit légèrement les yeux. « Papa, je suis désolé. Ne t'excuse pas. C'est ma faute. J'aurais dû savoir plus tôt. » Des larmes coulèrent des yeux d'Isabelle. « Papa, je suis. » Chut. C'est bon. Tout va bien maintenant. Alejandro embrassa doucement le front de sa fille. Puis il se leva tranquillement. Lorsqu'il sortit dans le couloir, Ricardo l'accueillit. Quand il vit Alejandro, Ricardo se figea. Les yeux du président étaient froids comme la glace. Ricardo, poursuit Marco Reyes. Agression physique, blessure corporelle grave, tous les chefs d'accusation. Puis, d'une voix basse, Alejandro continua, et à propos de la famille Reyes. Enquêtez minutieusement. L'entreprise, les actifs, les dettes, tout.
Trouve leur faiblesse, Ricardo. Je vais leur faire vivre l'expérience de tout perdre. Je ne pardonnerai à personne qui a fait du mal à mon fils. Ricardo vit la détermination du président. C'était la force combinée façonnée par 70 ans de vie et la colère d'un père. Cette nuit-là, Alejandro resta à l'hôpital. Au chevet de son fils, il resta éveillé toute la nuit. Par la fenêtre, la pluie continuait de tomber. Quand le matin vint, Alejandro se leva tranquillement. De la fenêtre de la chambre d'hôpital, il regarda la ville de Manille. Le soleil était sur le point de se lever. Un nouveau jour commençait, et son combat allait commencer maintenant. Famille Reyes, préparez-vous. Les paroles d'Alejandro étaient un serment. En tant que père, il protégerait son fils et s'assurerait que ceux qui lui ont fait du mal paient pour ce qu'ils ont fait. L'Est s'éclaircit lentement. C'était le début d'un nouveau jour. Et pour la famille Reyes, c'était le début de leur fin. Isabelle reprit connaissance dans l'après-midi du lendemain. Alejandro était dans la chambre, attendant que sa fille se réveille. « Isabelle, comment te sens-tu ? » ?»« Je suis désolé, papa. »« Inquiète ? » ?»« Je suis désolé. » Alejandro secoua la tête. « C'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû t'aider plus tôt. » Les larmes montèrent de nouveau aux yeux d'Isabelle. Cette fois, elle ne put les retenir. Ses larmes coulaient sans arrêt. « Papa, je ne sais pas quoi faire. » Alejandro tint la main de sa fille. Elle était brûlante. « Peux-tu me raconter depuis le début ? Quand cela a-t-il commencé ?» D'une voix tremblante, Isabelle commença à raconter son histoire. Au début de leur mariage, ils étaient vraiment heureux. Marco était gentil et ils formaient un couple heureux. Mais après 6 mois, le comportement de Marco commença à changer. Au début, ce n'était que de petites plaintes. Il n'aimait pas le mélange des aliments. La maison n'était pas propre. À cause de ces petites choses, Marco devint irritable. Et 1 an plus tard, lorsque les affaires de l'entreprise de Marco commencèrent à décliner, les abus commencèrent. Au début, il ne faisait que jeter des objets, mais cela s'est progressivement aggravé. Si seulement j'avais été plus organisé, Marco n'aurait pas été aussi en colère. Marco. C'est ma faute, n'est-ce pas ? La voix d'Alejandro était calme mais ferme. Tu n'es pas en faute. Il n'y a aucune raison de te faire du mal. Isabelle, peu importe la raison, blesser les autres est inacceptable. Tu es une victime. Ne te blâme jamais. Isabelle regarda son père dans les yeux. Il y avait un amour profond et une détermination inébranlable. Papa te protégera. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi. En entendant ces mots, quelque chose en Isabelle s'effondra. Tous les sentiments qu'elle retenait depuis longtemps se déversèrent soudainement. Elle enfouit son visage dans la poitrine de son père et sanglota. Alejandro caressa doucement le dos de sa fille et son cœur. Il jura qu'il ne laisserait jamais ses larmes être vaines. L'enquête policière suivit. Isabelle raconta en détail ce qui s'était passé. La police arrêta Marco pour coups et blessures graves. Quelques jours plus tard, Antonio Reyes rendit visite à l'hôpital, le père de Marco. Un homme dans la soixantaine au regard arrogant. Dans le hall, Alejandro confronta Antonio, le président de Villa. Concernant ce que mon fils a fait. Les mots d'Antonio étaient formels. Bien qu'il se soit excusé, il n'y avait aucune trace de sincérité. Monsieur Reyes, votre fils fait du mal à ma fille depuis plus d'1 an. Ce n'est pas une simple dispute conjugale. C'est un crime. Mais les choses entre le couple ont. Le ton de la voix d'Alejandro baissa légèrement. Votre fils a cassé les côtes de ma fille. Il a couvert son corps entier de bleu et vous osez dire, c'est juste une dispute conjugale ? Antonio regarda Alejandro dans les yeux et recula légèrement. Une colère contenue brûlait dans ce regard. En parler ? Alejandro rit froidement. Monsieur Reyes, je n'ai aucune intention de pardonner à votre fils. Je le laisserai faire face à un procès équitable selon la loi. Président, s'il vous plaît. L'avis de Marco. Et l'avis de ma fille ? Pour la première fois, la voix d'Alejandro devint émotive. Ma fille a souffert en enfer pendant plus d'1 an. Comprenez-vous cette douleur ? Antonio ne put rien dire. Alejandro se leva. Vous pouvez partir.
Nous n'avons plus rien à discuter. Après le départ d'Antonio, Alejandro regarda par la fenêtre. Le ciel d'automne était d'un bleu profond. Ricardo arriva avec les documents. Président, voici les résultats de l'enquête sur la famille Reyes. La situation est très grave. Reyes Construction supplie est presque en faillite. Ils ont beaucoup de dettes auprès de diverses banques et leurs paiements commencent à prendre du retard. J'ai listé leurs principaux clients. Cela inclut plusieurs entreprises affiliées au groupe de Villa. Alejandro regarda les documents et dit calmement, « Ricardo, arrête tous les prêts à Reyes Construction supplie. De plus, arrête toutes les commandes de nos entreprises affiliées. » Alejandro continua de regarder par la fenêtre. Sa décision était prise. Il laisserait ceux qui ont blessé sa fille payer pour ce qu'ils ont fait. C'était sa responsabilité de père. La famille Reyes allait maintenant commencer le véritable enfer. Les paroles d'Alejandro étaient calmes mais pesantes. Le soleil d'automne frappait son visage. La sortie d'hôpital d'Isabelle fut décidée une semaine après son admission. Alejandro emmena sa fille dans son propre manoir. Dans la vaste maison de plus de 20 pièces, Isabelle se rétablirait dans son ancienne chambre où elle avait grandi. « Papa, désolé pour le dérangement. »« Qu'est-ce que tu racontes ? À partir de maintenant, repose-toi bien. » Alejandro fit de la guérison de sa fille sa priorité. Il engagea un conseiller spécialisé et s'assura que le système pour le rétablissement physique et mental d'Isabelle soit complet. Mais l'autre visage d'Alejandro était celui d'un homme d'affaires cruel. Chaque jour, il avait des réunions avec Ricardo. Alejandro hocha la tête. Ses actions faisaient certainement souffrir la famille Reyes, mais ce n'était que le début. « Ricardo, as-tu enquêté sur la fortune personnelle d'Antonio Reyes ? » « Oui. Nous avons appris que pour cacher les pertes de l'entreprise, Antonio a utilisé sa fortune personnelle comme garantie pour des prêts supplémentaires. Même sa maison est hypothéquée. » C'est ainsi ? Il y avait une lueur froide dans les yeux d'Alejandro. Un jour, Antonio Reyes appela. Sa voix n'était plus la même qu'avant, elle était clairement inquiète. « Président de Villa, je veux vous dire quelque chose. Pouvons-nous nous voir ? Président, s'il vous plaît. Si cela continue, l'entreprise. » Alejandro réfléchit un instant avant de répondre. « D'accord, venez à mon bureau demain. » Le lendemain, Antonio se rendit au siège du groupe de Villa. Son arrogance passée avait disparu et son visage était très fatigué. En entrant dans le bureau du président, Antonio s'assit en face d'Alejandro. « Président, s'il vous plaît. Veuillez continuer à faire affaire avec nous. À cause de la cessation des transactions avec le groupe de Villa, d'autres clients hésitent aussi. Si cela continue, l'entreprise va perdre de l'argent. C'est ce que vous voulez dire ? » Antonio ne put rien dire. Alejandro continua calmement. « Monsieur Reyes, en tant qu'homme d'affaires, j'ai le droit de choisir mes clients. Je ne peux pas faire affaire avec une entreprise qui n'est pas digne de confiance. » « Pas digne de confiance ? » Le visage d'Antonio devint pâle. « Président, concernant mon fils, je m'excuse sincèrement. Mais l'entreprise n'est pas en faute. S'il vous plaît, pensez aux employés et à leurs familles. Si vous pensez aux employés, pourquoi n'avez-vous pas redressé vos affaires plus tôt ? » Les paroles d'Alejandro étaient tranchantes. « Votre entreprise était déjà en difficulté avant l'incident de votre fils. Pour le cacher, vous avez contracté des prêts les uns après les autres sans aucune garantie. Ai-je raison ? » Antonio n'avait rien à répondre. « Tout est vrai, monsieur Reyes. Je suis une personne cruelle, surtout quand ma famille est blessée. » Alejandro se leva et regarda par la fenêtre. « Quoi qu'il arrive à votre entreprise, je m'en fiche. C'est ma réponse. » Antonio se leva en tremblant. « Président de Villa, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. » « Pardonner ?» Alejandro regarda Antonio. « Mon pardon dépend de l'issue du tribunal. Si votre fils reçoit la punition qu'il mérite, je pourrais l'envisager. » Antonio quitta la pièce sans rien dire. Ce soir-là, Alejandro rendit visite à Isabelle dans sa chambre. Sa fille lisait un livre au lit. Son visage s'était un peu amélioré. « Isabelle, comment te sens-tu ? » « Je me sens un peu mieux, papa. » « Merci. » Alejandro s'assit à côté de sa fille. « Isabelle,
le procès de Marco commencera le mois prochain. Oui. Je sais. Tu devras témoigner. C'est dur, mais je peux le faire. Isabelle regarda son père et sourit légèrement. Je ne fuirai plus. Je vais gérer cela correctement. Alejandro caressa doucement la tête de sa fille. Tu es devenue forte. Parce que tu es là, papa. En entendant cela, Alejandro serra sa fille dans ses bras. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne peux plus laisser personne te faire du mal. De l'autre côté de la fenêtre, la nuit d'automne s'épaississait tranquillement. Le combat d'Alejandro ne faisait que commencer sérieusement. La situation de Reyes Construction Supply se détériorait rapidement. La cessation des commandes du groupe de villas avait causé un grand trouble dans toute l'industrie. D'autres grandes entreprises commencèrent également à hésiter les unes après les autres. Les informations arrivaient chaque jour au bureau d'Alejandro. Les rapports apportés par Ricardo détaillaient la chute de la famille Reyes. Président, à la fin de ce mois, la banque principale cessera de prêter à Reyes Construction Supply. C'était prévu. De plus, les biens personnels d'Antonio Reyes sont également en cours de saisie. Alejandro regarda les documents. Tous les actifs immobiliers de Reyes y étaient répertoriés. Ricardo, penses-tu que je suis trop dur? À la question d'Alejandro, Ricardo réfléchit un instant avant de répondre. Non, président. J'ai aussi une fille. Si ce qui est arrivé à Madame Isabelle lui arrivait, je ferais probablement la même chose. Alejandro hocha légèrement la tête. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Ricardo apporta de nouvelles informations la semaine suivante. Président, nous avons une information intéressante sur la famille Reyes. Qu'est-ce que c'est? Il semble qu'Antonio Reyes est un enfant illégitime. Les yeux d'Alejandro s'agrandirent légèrement. Donne-moi les détails. Cela fait 20 ans. Antonio a eu une liaison avec sa secrétaire. La femme est tombée enceinte et a accouché, mais Antonio a refusé de reconnaître l'enfant. La femme a élevé l'enfant seule et est décédée il y a quelques années. L'enfant est maintenant un homme de 20 ans. Son nom est Léo Martinez. Alejandro réfléchit un instant. Puis il dit calmement, je veux rencontrer cet homme, Léo Martinez. Quelques jours plus tard, Léo Martinez se rendit au bureau du groupe de villas. Le jeune homme de 20 ans était mince, mais avec une forte détermination dans les yeux. Vous êtes Léo Martinez, n'est-ce pas? Je suis Alejandro de Villa. Oui. Merci de m'avoir invité. Alejandro observa Léo, jeune mais ayant l'air responsable. Savez-vous que votre père est Antonio Reyes? Oui. Ma mère me l'a dit. Il y avait une pointe d'amertume dans la voix de Léo. Ma mère m'a élevé seul. Mon père nous a abandonnés. Alejandro regarda Léo dans les yeux. Il y avait de la colère envers Antonio mêlée à l'acceptation de la vérité. J'ai une demande à vous faire. Une demande? L'entreprise Reyes est sur le point de faire faillite. À ce moment-là, je veux que vous rachetiez l'entreprise. Léo fut surpris et regarda Alejandro. Je le voudrais, mais je n'ai pas autant d'argent. Je fournirai les fonds. Nous n'utiliserons que votre nom. Mais pourquoi? Alejandro expliqua calmement ce que Marco avait fait à Isabelle et ce qu'il prévoyait. Votre père vous a quitté. Et son fils Marco a blessé ma fille. Je veux que la famille Reyes paie pour ce qu'ils ont fait. Léo resta silencieux un instant. Puis il hocha légèrement la tête. D'accord, je vais aider. Merci. Je vous paierai ce que vous méritez plus tard. Après le départ de Léo, Ricardo dit, Président, de cette façon, la famille Reyes verra certainement l'entreprise reprise par le fils qu'il avait renié. C'est sa punition. En novembre, la faillite de l'entreprise Reyes fut officiellement annoncée. La dette totale dépassait les 2 milliards. La fortune personnelle d'Antonio fut saisie par tous les créanciers et il fut décidé de vendre les actifs de l'entreprise aux enchères. À ce moment-là, le vainqueur de l'enchère fut Léo Martinez. En réalité, Alejandro avait gagné en utilisant le nom de Léo. Antonio l'a pris le lendemain de l'enchère. Quand il entendit le nom de Léo, il pâlit. Léo Martinez. Oui, papa, c'est moi. Pour la première fois, Léo faisait face à son père. Antonio fut stupéfait en voyant le visage de son fils.
Pourquoi? Pourquoi es-tu ici? J'ai racheté l'entreprise que tu as rejetée. La voix de Léo était calme. À partir de maintenant, cette entreprise est la mienne et il ne te reste plus rien. Antonio s'assit sur le sol. Tout avait disparu, l'entreprise, la fortune et la dignité. En entendant le rapport, Alejandro hocha la tête en silence. C'est fini. À l'extérieur de la fenêtre, il commença à pleuvoir. L'hiver approchait. Le procès de Marco Reyes commença début décembre. Le tribunal était plein de spectateurs, parce que la victime était la fille du célèbre Alejandro de Villa, il y avait une grande couverture médiatique. Isabelle se tint à la barre des témoins. Au début, sa voix tremblait, mais elle se calma progressivement. Elle raconta en détail l'année écoulée depuis leur mariage, le premier coup, l'escalade de la violence, la raison pour laquelle elle ne pouvait pas partir. Elle dit tout sans mâcher ses mots. Marco se détourna sur le banc des accusés. Ses parents, Antonio et sa femme, étaient dans le public. Le visage d'Antonio était sans vie. Il était très fatigué. En tant que témoin de l'accusation, l'amie d'Isabelle, Anna, témoigna également. Elle expliqua en détail les coups dont elle avait été témoin. Un médecin confirma également l'état des blessures d'Isabelle. La défense insista sur le fait que Marco était mentalement instable et subissait un stress financier. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour justifier la violence. Le juge fixa Marco avec une expression sévère. « Accusé, avez-vous quelque chose à dire ?» Marco leva lentement le visage. Il regarda Isabelle. « Isabelle, pardonne-moi. » Ses paroles semblaient sincères. Mais Isabelle ne répondit pas, elle se contenta de fixer Marco. Le procès dura 3 jours. Et quand le jour du verdict arriva, l'accusé Marco Reyes fut condamné à 3 ans de prison ferme pour coups et blessures graves. À l'annonce du verdict, le tribunal fut en plein chaos. La peine était plus lourde que prévu. Marco s'effondra sur son siège. Ses parents sanglotèrent également. Alejandro entoura doucement Isabelle de ses bras. C'est fini. Oui. Des larmes coulèrent des yeux d'Isabelle, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement parce que le long combat était terminé. Lorsqu'ils quittèrent le tribunal, de nombreux journalistes les attendaient. Alejandro fit une courte déclaration. Ce verdict est la preuve que la justice a triomphé. La violence, quelle qu'en soit la raison, est inacceptable. Ma fille a souffert pendant longtemps, mais à partir de maintenant, elle fera face à l'avenir avec espoir. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Alejandro et Isabelle dînèrent ensemble chez eux, un dîner simple. « Papa, merci. » « Qu'est-ce que tu dis là? » « Je n'ai fait que ce qui était juste en tant que père. Mais sans toi, je... » Isabelle ne put continuer. Alejandro tint la main de sa fille. « Isabelle, ce n'est que le début. Ta vie ne fait que commencer. » Oui. Isabelle sourit légèrement. C'était son premier sourire honnête depuis longtemps. Mais l'histoire de la famille Reyes ne s'arrêta pas là. Quelques jours après le verdict, Alejandro reçut une lettre. L'expéditeur était Antonio Reyes. Président de Villa, j'ai tout perdu. Entreprise, fortune, fils. Cela doit être ma punition. Mais je n'ai qu'une seule demande. Elle concerne mon fils illégitime Léo. Il n'est pas coupable. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Il a sa propre vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai élevé mon fils pour qu'il soit gâté. J'ai rejeté Léo et j'ai tout perdu. Cela doit être le karma. Je prie pour que votre fille soit heureuse. Après avoir lu la lettre, Alejandro prit une grande inspiration. Ricardo, appelle Léo Martinez. Quelques jours passèrent. Léo se rendit de nouveau au bureau. Alejandro lui montra la lettre. C'est de ton père. Veux-tu la lire? Léo lut la lettre et dit calmement, président de Villa, je ne le considère plus comme mon père. C'est ainsi? Mais Léo regarda par la fenêtre. Je veux construire l'entreprise. Les employés ne sont pas en faute. Alejandro regarda le visage de Léo. Il y avait de la jeunesse mais aussi de la détermination. D'accord, je te soutiendrai pleinement. Merci beaucoup. Après le départ de Léo,
Ricardo dit, « Président, maintenant c'est vraiment fini. » Oui. Alejandro regarda par la fenêtre. La ville de Makati brillait sous le soleil d'hiver. Ce fut un long combat, mais maintenant Isabelle peut aller de l'avant. Le ciel d'hiver était d'un bleu profond et clair. La nouvelle année arriva. Isabelle revenait progressivement à la normale. Tout en continuant ses séances de conseil, elle ajustait sa vie à son propre rythme. Alejandro suivait de près le rétablissement de sa fille. Un jour de février, Isabelle dit à Alejandro, « Papa, je veux retourner à l'université. » L'université? Oui. Avant de me marier, j'étudiais la psychologie, n'est-ce pas? Je veux étudier à nouveau. Alejandro regarda sa fille dans les yeux. Son éclat d'autrefois était revenu. C'est une bonne idée. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Je veux aider les personnes qui traversent la même chose que moi. Aux paroles d'Isabelle, Alejandro hocha la tête profondément. Oui, cela te ressemble vraiment. Je suis fier de toi. Isabelle serra son père dans ses bras. Papa, merci beaucoup. Ce printemps-là, Isabelle retourna à l'université. En tant qu'étudiante de 3e année en psychologie, elle commença un nouveau chapitre. Au même moment, l'ancienne Reyes Construction Supply, devenue Martinez Builders, progressait bien dans son redressement. Malgré sa jeunesse, Léo gagna la confiance des employés grâce à sa gestion honnête. De temps en temps, Alejandro recevait des rapports de Léo. Président, merci. Il semble que nous réaliserons un profit cette année. C'est bien. Tu es un grand homme d'affaires. Pas encore. Mais les employés croient en moi et me suivent. Il y avait de la satisfaction sur le visage de Léo. Il avait surmonté son passé de rejeté et commençait à tracer son propre chemin. Un jour, Alejandro reçut un appel d'Antonio Reyes. Il vivait seul dans un petit appartement. Président de Villa, j'aimerais dire quelque chose. Pouvons-nous nous voir? Alejandro hésita un instant mais accepta. Antonio avait l'air complètement différent maintenant. Ses cheveux étaient clairsemés et blancs. Mais l'arrogance d'autrefois n'était plus dans ses yeux, seulement une acceptation silencieuse. Président, merci pour votre temps. De quoi avez-vous besoin? Je suis venu ici pour m'excuser. Pour ce que mon fils a fait et pour mon traitement malhonnête. Antonio s'inclina. Quand j'ai tout perdu, ce n'est qu'alors que j'ai compris ce qui était important, ce que je devais protéger. Alejandro ne parla pas. Il écoutait simplement les paroles d'Antonio sur Léo. Je regrette profondément de l'avoir rejeté. Mais peut-être est-il trop tard. Même si vous le regrettez, le passé ne peut être changé, dit calmement Alejandro. Mais les gens peuvent changer. Si vous êtes vraiment désolé, montrez-le dans votre vie à partir de maintenant. Antonio releva le visage. Alejandro se leva. Merci beaucoup. Antonio s'inclina de nouveau profondément. Après cela, Alejandro raconta leur rencontre à Isabelle. Lui as-tu pardonné, papa? Non. Mais j'ai simplement pensé que les gens ont besoin d'une chance de changer. Isabelle regarda son père. Tu es si gentil, papa. Gentil? Alejandro fut légèrement surpris. Ce n'était pas seulement la colère qui te guidait. Tu cherchais la justice. Papa, je veux être comme toi, forte, gentille et juste. Alejandro caressa doucement la tête de sa fille. Tu es forte. La lumière du soleil printanier les enveloppa doucement tous les deux. Plusieurs mois passèrent. Isabelle travailla dur dans ses études universitaires et était définitivement sur la voie de ses rêves. Elle participait également occasionnellement à des activités bénévoles pour soutenir les femmes ayant vécu des expériences similaires. L'entreprise de Léo continuait également de croître et était reconnue comme une entreprise de confiance dans la communauté. Il ne répéta pas les erreurs de son père et continua de diriger fidèlement. Et Alejandro, comme auparavant, continuait de diriger le groupe de Villa, mais il y avait une nouvelle chaleur dans son regard. L'expérience de la protection de sa fille semblait l'avoir légèrement adoucie. Un jour d'été, Isabelle dit à Alejandro, « Papa, m'accompagneras-tu à mon mariage ?» Mariage? Avec qui? C'est juste une blague. Isabelle rit. Mais peut-être que ce jour viendra. À ce moment-là, me protégeras-tu encore? Bien sûr.
Peu importe le nombre de fois. Alejandro serra sa fille dans ses bras. Parce que tu es mon trésor. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil d'été brillait. Une nouvelle ère, un nouveau commencement, la vie d'Isabelle ne faisait que commencer. Et Alejandro savait que quelles que soient les épreuves, sa fille les surmonterait parce qu'Isabelle était forte. Et parce que son père veillait toujours. C'est ici que l'histoire s'arrête. Mais la vie continue pour Isabelle, Léo et Alejandro. Sur leurs chemins respectifs, à leur vitesse respective. Le ciel de Manille était d'un bleu profond et clair.